Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Paul pour vous faire une présentation de sapin en sucette. Donc aujourd'hui j'ai envie de parler de papillomavirus, mais un peu spécial. Oui, en effet, papillomavirus, dans tout ce que j'ai appris, ce que j'ai lu, ce que l'on m'a dit, est un virus qui touche essentiellement la version animale. Enfin, il n'y a que chez les animaux. Mais imaginons, il existe des plantes qui ont parfois des virus et qui occasionnent sur ces plantes des, comment dire, des cloques ou d'autres choses. Donc je me suis dit, ne pourrait-on pas trouver un papillomavirus, donc virus ADN néanmoins, qui, comment dire, qui a élu domicile, entre guillemets, chez nos plantes et donc qui utilise les feuilles ou d'autres parties pour se développer et ainsi se répandre plus intensément. Il n'aurait en fait qu'à entrer dans la cellule de la feuille avec des grands guillemets, hein, que à faire ceci, que à faire cela. Parce qu'avec des si, on mettrait pas rien en bouteille. Mais le fait est que si on y réfléchit bien, le virus en fait détourne la machinerie cellulaire pour se reproduire, pour faire pas son métabolisme encore que reproduction, faire à nouveau des matières, de la matière, c'est de l'anabolisme en quelque sorte. Donc on peut dire que c'est un petit peu faire du métabolisme en détournant la machinerie cellulaire. Donc comme je disais, il mettrait éventuellement sa machinerie, son matériel génétique dans l'ADN d'une feuille, par exemple, et pourrait être reproduit. Ainsi, il n'aurait peut-être pas de concurrence, bien que papillomavirus soit assez important. Donc, il n'aurait peut-être pas de concurrence, mais peut-être des défenses qui se développeraient contre lui. Surtout que l'acide salicylique du saule est parfois employé contre les verrues qui peuvent être produits en particulier par papillomavirus. Donc, je ne m'y connais pas assez en verrues et problèmes de santé de cette acbi. Néanmoins, j'imagine très bien que il peut y avoir des boursouflures de la feuille et d'autres problèmes du genre, tels que des boursouflures, aussi de l'écorce ou de la tige, donc, ou que sais-je encore. Et donc, l'autre fois, j'avais parlé de guêpes parasitoïdes. Donc, peut-être que par la suite,
ces borsuflures pourraient servir de cocon, non, de chambre de développement plutôt, de certaines guêpes parasitoïdes ou autres insectes parasitoïdes, ou alors pourrait même permettre l'accueil oui, d'insectes parasitoïdes. Et donc, par la suite, si l'insecte ou l'arthropode ou que sais-je vient à se développer, ça mettra naturellement au bout d'un certain temps. La cloque sera, il va exploser pour libérer non seulement le virus, mais en plus les parasites. Mais aussi, je viens de me dire que éventuellement ça pouvait être de divers, comment dire, divers, ça pouvait faire propager d'autres, propager le virus. Si la guêpe venait à piquer cette feuille et qu'elle allait plus loin, elle emmènerait peut-être une partie de virus avec elle, pouvant au passage le disséminer et par la suite peut-être que elle pourrait encore le répartir sur d'autres feuilles ou alors l'emmener dans son. J'imagine que c'est un genre de ruche ou de couvain ou de je ne sais quoi, ce dans quoi elle habite. Donc de là, on peut imaginer que le virus va éventuellement encore une fois muter puisque il ne va pas pouvoir aller sur des végétaux comme le virus est un opportuniste, un organisme opportuniste. Alors peut-être va-t-il pouvoir infecter d'autres guêpes et donc ça pourrait éventuellement produire chez celle-ci les effets délétères de la guêpe, de papillomavirus et donc de produire des genres de verrues qui pourraient être très invalidantes, naturellement. Ou alors peut-être que mais peut-être que cette même guêpe ne sera pas énormément gênée et donc pourra prendre son envol encore une fois et pour aller trouver une proie qu'elle va piquer et dans laquelle elle va mettre ses larves tout en déposant notre virus. Et par là, il faut croire que le virus pourra éventuellement se devenir un virus par, encore une fois invalidant, mais pour l'arthropode ou autre d'ailleurs qui aura été piqué. Et donc finalement, le virus deviendra peut-être dépendant de la piqûre
de la guêpe et donc peut-être qu'il y a un genre de terme pour expliquer cette symbiose. Enfin non, c'est pas vraiment une symbiose puisque c'est pas un apport mutuel. Ou alors je ne l'ai pas envisagé. Bien. Sur ce, c'était Paul Dame. Au revoir.